Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans le journal. Avant de mettre, disent-ils, la France à l'arrêt le 7 mars prochain, les syndicats organisent donc aujourd'hui leur 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il s'agit de maintenir la pression sur les députés dont les débats s'achèveront demain. Un peu plus de 200 rassemblements sont donc prévus dans tout le pays, mais en pleine vacances scolaires, la participation aux grèves s'annonce en nette baisse. En pleine période de vacances, à l'exception de l'Île-de-France et de l'Occitanie, cette participation qui s'annonce donc réduite, les perturbations dans les transports également limitées. C'est ce que nous explique la gare Montparnasse, notre envoyé spécial Julien Sauvaget. L'intersyndicale dont la pétition a franchi hier la barre symbolique du million de signataires sera aujourd'hui à Albi, épicentre de la contestation. Défileront aujourd'hui sur place les présidents des différentes organisations. Des rassemblements sont prévus également dans toute la France. Rendez-vous a été donné aux Parisiens à midi pour une marche de la Bastille à la place d'Italie. De son côté, le gouvernement poursuit son explication de texte. Il tente d'arrondir les angles, notamment sur le minimum retraite à 1 200 euros. On en sait enfin plus sur la mesure censée bénéficier aux plus petites pensions. Explication tout de suite avec nos confrères de France 2. 9 jours après les séismes qui ont dévasté le sud de la Turquie, 2 femmes ont été sorties vivantes des décombres ces dernières heures. De petits miracles survenus à Kahramanmaraş, près de l'épicentre de la secousse principale. Ce séisme qui est aussi en train de faire bouger des lignes diplomatiques. Vous allez voir comment l'aide aux sinistrés est en passe de marquer un tournant dans les relations entre Ankara et Yerevan. La frontière entre la Turquie et l'Arménie, fermée depuis 30 ans, a laissé passer ces dernières heures une aide humanitaire. Les chefs de diplomatie des deux pays se sont également rencontrés lors d'une visite de solidarité à Ankara. Les détails tout de suite avec Alexandre Ondoa. On en vient aux réactions nombreuses ce matin après la vague d'arrestations en Tunisie. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est inquiété ces dernières heures de l'aggravation, je cite, de la répression au lendemain d'une dizaine d'interpellations dans les milieux de l'opposition. C'est la première fois que l'agence onusienne dénonce en des termes aussi vifs la tournure que prend le régime de Kais Saied. On en parle avec vous, Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Elisabeth. Faut-il voir dans ces derniers événements, et on va en parler dans le détail peut-être, le tournant répressif du régime de Kais Saied? En tout cas, vous venez de le dire, c'est la première fois que le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies s'exprime avec des termes aussi directs, et c'est ce qu'il dit en substance. Merci beaucoup Bilal Tarabé pour le décryptage. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en ce début de journée ici en France. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. L'information qui se poursuit sur notre site internet également, www.france24.com. À tout à l'heure.